Yo l'équipe, c'est Coupure, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Cry, en compagnie encore une fois de Griffou, qui habite sur cette map aggro, clairement, tellement il y est. Non, franchement, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a du monde actif, en tout cas sur Dofus Retro en PVP, qu'il y ait du monde sur cette map aggro, contre un Enutrof, là est slow, donc je ne connais pas, qui a l'air d'être assez solide, mais qui par contre n'a pas eu l'initiative, donc on va voir un petit peu comment est-ce qu'il va se démerder, sincèrement, parce que un Enutrof sans initiative, je vois pas trop comment est-ce qu'il peut gagner le combat. Enfin non, en vrai, Enutrof c'est ultra solide comme classe, mais c'est sûr que les tours les plus récurrents sur Enutrof, c'est que ça prend l'initiative, ça vient te donner des gros coups d'astèque dans tes ancêtres, et puis tu perds le combat tout simplement, et voilà. Ça c'est comme ça que se passent tous les combats contre les Enutrof, hein. Au final tu perds parce que t'es midlife T2, tout simplement. T3, pardon, vu que c'était T2 qui commence à te niquer tes morts, donc voilà. Non, sincèrement, donc on va voir un petit peu. Là, par contre, le crack, il va devoir des buffs. Malheureusement, la Arachnoki ne passe pas, parce que l'Enutrof a quand même 12 PM, hein, 2 accélérations. C'est sûr et certain que ça fait la diff. Hein. Il est en 17-12, le gars, il est normal. Donc là, par contre, ça va être très dur pour Griffou. Il dit bon, genre, ouais, à mon avis, de ce que j'ai pu lire, il s'était trompé dans ses stuff. Mais là, du coup, on va voir un petit peu comment est-ce qu'il va se démerder pour... Bah, franchement, il se démerde pas mal, hein, sincèrement, parce que force de l'âge, qui vole 2 PM. Donc, il réussit à se rapprocher et à placer sa corruption. Donc, ça, c'est très bien joué de sa part. Il se fout le boost, hein. Et maintenant, il va pouvoir commencer à taper. Par contre, il est déjà quasi 1000 live, donc il faut faire vraiment très attention. Et ouais, forcément, quand tu crites pas sur l'Arachne et que t'arrives pas à debuff les deux... les deux accélérations. Regardez, l'Enutrof qui a quand même réussi à faire pas mal son petit bout de chemin sur la map contre un Kra qui l'a ras le PM. Donc on va voir un petit peu ce Ronx. Ouais, il tape très fort. Hein. Il tape très fort. Hein. Il tape neutre, l'Aztec neutre sur un bouclier du Sadida. Donc franchement, le crack a 30% de raise neutre. Plus son bouclier du Sadida, c'est énorme. Hein. Sincèrement, il fait ultra mal. Il fait vraiment très mal, l'Enutrof. Donc là, le Kra qui va à un moment donné devoir montrer ses balls, je pense. Non, bah non, écoutez, bon. Préfère la jouer distance malgré que l'Enutrof a 12 PM. Peut-être pas bien joué, à moins qu'il joue les pénis et qu'il a pas le choix que de jouer distance, mais je pense pas que ce soit le bon call de jouer pénis contre un Enu, pardon. On va voir un petit peu maîtrise de l'épée. Ouais, épénis, pas épénis. Il joue pas à la steak, ça c'est sûr et certain. Il dit GG, c'est sûr et certain que l'Enutrof, vu les gros coups de corps à corps qu'il a mis, il peut le terminer. Je pense pas. Merde, désolé, coupé. Ouais, non, c'est rien, t'inquiète. On fera ça tout à l'heure. Et là, l'Enutrof, qui donne ses meilleurs coups de corps à corps. 81 points de vie restant pour le Kra. Ah, et le doppel l'Enutrof, qui fait ses vieux lancers de pièces dégueulasses. Moins 6. Ah, c'est dur. On va voir comment Griffou va pouvoir se démerder de là. Ok, pourquoi il a pas fait ça direct? Je comprends pas. Il aurait dû faire ça directement. Bah ouais, là il perd le combat, il aurait dû faire ça directement, il aurait peut-être gagné. Bon écoutez, combat assez bourrin, 3 minutes 35 de combat. On va un petit peu voir pour un deuxième combat. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour un deuxième combat ici. Un Kra niveau 200 contre un Eni niveau 200. Sincèrement, Eni, assez rare de voir ça sur le serveur. Enfin, en tout cas, de voir ça sur la map aggro. J'ai déjà vu qu'il y en avait quelques-uns qui étaient gradés avec leurs ailes ouvertes, mais qui restaient au zap. Donc là, on va voir un petit peu. Il y en a un qui décide de rush la map aggro, tout simplement. Grade 1. Un qui décide de pas muler. Sincèrement, GG à lui, force à lui, sincèrement, parce que ne pas muler sur Cry, en tout cas... ne pas muler sur Cry, c'est pas vraiment évident. Attendez, je vais juste les répondre. Ça, c'est un sacrieur niveau 199 qui a fait un combat juste avant contre Scarlet, mais qui a perdu. Mais c'est... Ouais, il fallait plus de PM, il était en 15-7, c'est pas vraiment évident. Donc voilà. Alors, ouais, c'était contre ce Kra d'ailleurs, hein, qui a l'air de jouer bonbon. Ça, hein, vu qu'il a énormément de pourcentage d'esquive. Donc on va voir un petit peu...
Je continue à taper tout en parlant, j'essaye de faire les deux en même temps, et j'avoue qu'il lui fallait le niveau 200 au Sacrieur, hein. C'est jamais évident. Il était, euh, il était niveau 199. Et la rack de crit qui ne passe pas, et l'Eniripsa qui est quand même bien boost avec tous les sorts de protection. Donc on va voir un petit peu... enfin avec son... Ah ouais, il a un sort de protection, l'Eniripsa, dont je ne me souviens plus le nom. Alors on va voir un petit peu... Ouh, l'Eniripsa baguette. Joli. Joli l'Eniripsa baguette, sincèrement. Et ce que je disais, c'est sincèrement bien joué à l'Eniripsa, en tout cas de ne pas muler, parce que c'est vraiment pas évident. On voit qu'il y a pas mal... Bon, le crâne n'a pas l'air de muler non plus, mais il y a pas mal de gens qui mulent sur le serveur, et donc au final, pour ceux qui n'ont pas envie de muler, bah c'est un petit peu... Ouais, il dit que ça cogne en effet, hein. L'Eniripsa, il lui a bien arraché la face, sincèrement, avec sa baguette rail, ça fait très très mal. Mais les gens qui n'ont pas envie de muler, c'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mulent sur le serveur. Mais qui mulent en fait, mais qui ne savent pas s'arrêter. C'est-à-dire qui mulent jusqu'au grade 8. Non, les gars, arrêtez-vous, muler grade 4, voire 5 grand max. 5 c'est bien, moi je trouve muler c'est bien. Mais niveau 5, grade 5, pardon. Comme ça peut avoir des boucliers qui permettent de faire la différence, mais sans trop être cheaté. Après, si t'as envie de passer grade 7 ou 8, bah fais-le legit quoi. Parce que bouclier du Sadida, bouclier Ventaille et bouclier d'As, c'est très très fort quoi. Et donc voilà. Petit coup de gueule, ouais, moi je fais mon petit coup de gueule comme ça en pleine vidéo, j'en ai rien à foutre, j'ai rien à perdre. et, euh, et donc voilà. Là, l'Eniripsa, bah, qui joue maintenant son mode preuve, ok d'accord, et qui va à mon avis essayer d'aller mettre des coups de corps à corps, hein. C'est franchement bien joué de sa part, sincèrement. Qui met franchement des bons coups de corps à corps, et en Eniripsa on sait très bien, hein, il a beau être midlife, balèstek, hein, c'est vraiment... ouais, c'est sûr et certain. J'aide un petit peu ce petit sacrieur qui est niveau 199 et qui se lance dans le PVP et qui galère un petit peu. Ok, là, le Kra qui bloque l'Eniripsa, sincèrement. Oh lolo, les gros coups d'Aztec, ouais, merci le grade 1. Ouais, c'est sûr, mon gars, mais écoute, à toi de mettre le bon chrome aussi, hein. Merci le grade 1, mais si tu mets pas un chrome neutre alors que tu sais qu'il tape neutre, c'est pas évident. C'est franchement pas évident, donc on va voir un petit peu, bon, l'Eniripsa qui va pouvoir, à mon avis, faire son mot de reconce. Parce que j'ai pas mulé Gratiat. Ouais, c'est ce que je disais, c'est pas évident quand tu mules pas, mon gars, c'est sûr et certain. Alors, l'Eniripsa qui sort son mot de recon, sincèrement bien joué de sa part, c'est ce qu'il fallait. Le mot d'épine, c'est le mot que le sort que j'arrivais pas à savoir là tout de suite. Il tente des foudroiements pour essayer de buter la carotte, bien joué de sa part aussi. Le mot de silence, 9 PM, et il arrive à détacler, ok d'accord, putain, strange quoi. Un Eniripsa qui arrive à détacler un Kra, ok. Ok d'accord, ouais, même lui qui pensait pas pouvoir détacler. Donc voilà, on va voir un petit peu maintenant comment va se dérouler le combat. Le Kra qui est vraiment dans le mal, Lenny qui est full life, hein, du coup forcément on connaît les ennemis, c'est vraiment une classe qui est très 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 forte. Remonte d'une case et t'as la ligne de vue. Non, 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 il fallait remonter d'une case, remonte. À côté de la carotte. Voilà, là t'as la ligne de vue. Bien joué, ok d'accord, bon, le Kra qui tape très très fort, hein, on voit, hein, sous mot de prève, il fait vraiment très 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 mal, hein. Là franchement il tape du 300, hein, sur du, ouais, je pense qu'il est full terre, hein, c'est pas possible, hein. 300 sur du 46% de raise, il est full terre je pense, hein. Donc voilà, là le Doppeleni qui sert de pushing ball, donc c'est toujours ça de prix. Alors, on va voir un petit peu comment l'Eniripsa va se débrouiller. Il est en 17-8. Ah, ok, il a préféré... Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord, donc là le Kra, il faut qu'il joue Agi, le Kra, par contre, hein. C'est vraiment... ça va vraiment beaucoup l'aider, hein. Mais bon, ok, on va voir un petit peu. L'Eniripsa qui revient mettre la pression au Kra. Le Kra qui est vraiment dans le mal. Et je pense que là, l'Eniripsa va gagner son combat assez logiquement, sincèrement. C'est vraiment bien joué de sa part. Un Eniripsa baguette. On a plus l'habitude de voir un Eniripsa jouer peut-être le marteau Ouga ou des trucs comme ça, sincèrement. Un Eniripsa baguette. Franchement, bien joué de sa part. Et de toute façon, en plus, la baguette, il doit avoir une histoire de 250 d'agilité. Donc, ouais, d'office, il avait beaucoup de... Oui, les coups de corps. Il avait beaucoup d'agi, donc pour pouvoir détacler le Kra. Et là, le Kra qui se dit, vas-y, YOLO, je tape mes meilleurs coups d'Aztec, de toute façon, c'est mort. Donc, ouais, c'est mort, Reni, no crit Arachne, bah...
C'est vrai que c'est pas évident avec le mot de Prève, etc., etc. Et il a laissé le Lapino en vie. Enfin, voilà. Il y a pas mal de trucs qui sont là sur le terrain, sur la map. Je pense qu'il faut quand même bien focus le Lapino aussi. Peut-être le Doppel. Le Doppel est niche, je pense pas que ce soit vraiment un très très grand danger. Maintenant, voilà, en effet, l'Eneripsa avec un gros grade et un gros bouclier, il peut faire bien mal, hein, sincèrement. Donc voilà, bah écoutez, franchement, bien joué à l'Eneripsa qui a fait son combat, mine de rien, et qui, avec sa baguette, a bien choqué tout le monde, sincèrement, donc voilà. Je vais essayer de vous trouver un troisième petit combat, à tout de suite. Donc voilà, un troisième petit combat, pardon. Du Xelor, donc de mon Xelor, aiguille. Un combat que je commande en différé, hein, je commande pas ça en live. Parce que je suis un gros noob et que je sais pas faire deux trucs en même temps, donc il faut que je me focus, surtout quand je joue avec le Xelor et même quand je joue avec le Sacrieur d'ailleurs. Hein. Mais c'est sûr que quand je joue avec le Xelor, c'est encore plus amplifié parce qu'il y a tellement de petits sorts et que c'est pas une classe que je maîtrise au top, donc il faut vraiment que je me focus. Contre un Kra, Diablox. Ça me fait un petit peu penser à Diablo X9. Diablo X9, et ouais, ça date les gars. Les plus vieux d'entre nous vont reconnaître la référence. Là, je me dis, ok, je vais un petit peu tenter de bloquer les lignes de vue. J'ai pris mes infos un petit peu à gauche à droite. Je me souviens que je vous disais non, ne pas donner des PA au Doppel, ne pas donner des PA au Doppel. Au final, j'ai un petit peu posé des questions à gauche à droite à certains joueurs Xel qui m'ont dit écoute, franchement, tu peux donner des PA au Doppel. Il va faire vraiment le T1, il va vraiment faire un full tour où il va faire ses aiguilles, il va lâcher la protection aveuglante, il va mettre le cadran, il va mettre sa démotivation. Le T2, c'est sûr et certain, il va faire 3 aiguilles comme un teubé, il va pas mettre la démote. Par contre, à partir normalement du T3, il va commencer à remettre des démotes, donc franchement le T1 est assez rentable au final, donner des PA en tout cas au Doppel. Là le crack il va tenter, mais il tape vraiment très peu, il va tenter de finir le Doppel, mais il va vraiment pas y arriver, malgré qu'il est quand même, bon, il a quand même invoqué son Doppel, donc il lui peut donner que 2 coups de corps à corps. Je pense qu'il s'attendait à taper plus fort que ça. Moi j'ai toujours des PM forcément parce que j'ai réussi à me protéger avec le cadran. Même si malheureusement dans ce cas-ci le cadran ne sert pas à grand chose, ne va plus servir à grand chose vu que le Kra a décidé, est parti très loin de la map. Là je me dis j'ai une ligne free pour pouvoir mettre mon sablier du Xelor où je retire des PM. Des PM, ouais, Xelor qui retire des PM, c'est magnifique, hein. Franchement on est bien. Donc sérieusement, donc pour retirer des PA. Et là je me dis je vais commencer à taper. On va commencer à bourriner, malheureusement ça ne crit pas, le dernier qui crit, et vous voyez que en crit, enfin j'ai plusieurs corps à corps, hein, j'ai plusieurs de ces baguettes, et en tout cas je me suis dit je vais mettre la R cette fois-ci, et au final j'ai vraiment bien fait parce que le Kra qui a décidé de ne pas trop mettre de raise en R, et vous voyez que ça fait très mal, et ça me permet surtout de bien me régénérer. Vous voyez que je suis remonté à 3300 PV, le Kra qui n'a plus que 10 PA. Donc ça aussi c'est ultra stylé avec les Xelor, hein. C'est que en tapant, que ce soit, allez, quand on arrive à avoir les corps à corps adéquats, que ce soit en tapant en corps à corps, que ce soit en tapant au sort, on arrive toujours à retirer des PA à l'adversaire, et ça c'est franchement ultra stylé. Et c'est sûr que le mode ici en 14-9 contre un Kra, c'est vraiment la base. Parce que j'arrive toujours à avoir un maximum de PM et avec les fuites, à toujours arriver à faire la différence. Là, vous voyez que je spam un petit peu les fuites, je mets mes démotes, le ralentissement qui passe, et là je me dis ok, je vais tenter des coups de corps à corps, on va tenter de garder, en fait, de continuer à mettre la pression. Vous voyez, ça rox très fort, hein, et là la petite gélure qui passe, le moins 2 PA. Le Kra qui a 50% de ses points de vie, j'arrive à bien lui mettre la pression. Je suis toujours au-dessus des 3000 points de vie, de la barre des 3000 points de vie, donc c'est vraiment ultra stylé. Et je pense que ce Xelor là, si j'arrive à moyenner, d'avoir un petit bouclier qui commence à être sympathique, etc. au niveau des raises, et que je commence à un petit peu plus m'entraîner, à plus le prendre en main, vu que là je suis un petit peu plus sur le sacri, je pense qu'il y a moyen de faire très mal avec ce Xelor, parce que franchement, ça fait vraiment la différence. Là, le Kra qui arrive à avoir tout simplement la distance, en fait, à gagner de la distance par rapport à moi. Donc là, moi, je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye, sachant
que j'ai pas trop envie de claquer que ce soit mon rollback ou ma TP. Mais là, il est quand même très loin. J'ai 6 PM. Là, je me mets ma protection aveuglante T4, assez logique. Je me mets les PA. Et là, je les donne pas au doppel dans ce cas-ci. Vu que le doppel a déjà invoqué son cadran. Et m'a déjà mis la protection aveuglante. Donc ça vaut pas la peine que je lui donne des PA. Là, il va faire ses tours basiques en mode démote et aiguille. Et là, je me dis, ok, j'y vais en mode, voilà, je claque ma TP, tant pis, j'ai de toute façon toujours mon rollback. Le Kra, mine de rien, il ne lui reste que 1200 PV, donc on est quand même déjà bien avancé dans le combat. Là, il lui reste 11 PA, j'ai quand même dû claquer ma TP. Donc, forcément, j'ai pas su le râle comme il fallait. Donc voilà. Là, le Kra qui a 1100 PV grâce à mon doppel. On va voir un petit peu son tour. Parce que je me souviens plus trop du combat, hein, sincèrement. Là, il arrive à bien me remettre la distance. Mais bon, je suis toujours sous protection aveuglante, donc on voit que je tank quand même un peu mieux. Là, par contre, il me met état pesant, enfin, il me met l'état pesanteur, donc je vais pas savoir TP. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai des sorts à distance j'ai assez de sorts à distance que pour pouvoir lui retirer des PA et lui faire quelques dégâts, parce qu'il est quand même à peu plus de 1000 points de vie, mais c'est pas énorme, sincèrement. Parce que forcément, avec la protection aveuglante, déjà qu'il a pas énormément de points de vie de base, en tout cas, il lui reste pas énormément de points de vie, mais en plus, avec la protection aveuglante, lui, allez, je lui renvoie des dégâts, donc c'est vraiment super stylé. Là, le Kra, il perd 2 PA avec mes poussières temporelles, donc c'est toujours ça de prix. Il lui reste 11 PA de base. Et franchement, avec 11 PA, mine de rien, quand on sait que on a certains cooldowns à faire, la flèche punitive par exemple, la flèche XP, etc., le fait de retirer quand même quelques PA à gauche à droite et qui se retrouve à 11, 10 PA, ou aller entre 10 et 12 PA par exemple, ça y est toujours la diff. Là, ouais, ça je me souviens qu'il me sort l'arachne en crit, donc ça me faisait un peu chier. Mais franchement, je suis très bien dans le combat, il lui reste 600 points de vie, j'ai toujours pas fait ma modification. L'arachne crit que je vais pouvoir soit clean, je pense pas que je la clean celle-là dans le combat, vous allez voir, je préférais faire quelque chose d'autre. L'arachne crit, vous voyez que le Kra là par contre, qui grâce à l'arachne crit, va réussir à me pousser, mais super loin, super loin. J'ai toujours mes 9 PM, mais je suis quand même beaucoup trop loin, et là je me dis, ok, vous savez quoi, le Kra il lui reste 600 points de vie. Je tente le rollback, Balek, et voilà, le rollback. Je me dis en vrai, 582 points de vie, je fais 2 crits et je le termine. Et je décide de tenter malgré que je sois pas protégé, j'ai plus de protect ou quoi que ce soit. Malheureusement, je crit pas. Si j'avais fait un seul crit, peut-être que ça serait passé, sincèrement. Malgré que j'ai plus de maîtrise ni quoi que ce soit. 136 points de vie, le Kra qui n'a pas été râle. Donc au final, le Kra qui profite encore de 14 PA. Et là, normalement, il va savoir me faire assez mal. Je pensais que le doppel allait peut-être savoir finir sur un malentendu, mais je pense pas. Donc là, le Kra qui me dit GG, je me suis dit, putain, il va savoir me terminer, j'ai 2000 points de vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me taper au corps à corps, il va me terminer ou quoi? J'ai commencé à flipper. Mais non, en fait, il va quand même réussir à bien se régène. Là, on voit vraiment la force du Kra au niveau du régène. Là, il prend une très belle zone pour l'œil de taupe, il remonte à 400 points de vie. Il décide, d'après, il a encore 8 PA, et regardez les dégâts qu'il me fait à la flèche absorbante. Ça, c'est moi qui ai pris le risque, hein. J'ai pris le risque de pas me mettre une momification. Et là, regardez, je me prends des dégâts, 319 dégâts à la flèche abso. Et là, je me dis, ok, il me reste 14 PA, j'ai ma maîtrise. Mon but était de faire maîtrise et triple cac. Malheureusement, je peux pas faire maîtrise à cause de ce vieux doppel qui arrive à me retirer un PA. Je sais pas par quel moyen, sincèrement. Que j'ai quand même pas mal de pourcentage d'esquive. Je me dis, ok, j'ai 12 PA, je tente. Il faut que ça crit une fois, et c'est bon, c'est terminé. J'arrive à win le combat. Je TP directement, vous allez voir, mais ça c'est pas un... Il fait TP directement. Non, c'est juste parce que à la base, ça me permet de changer mes stuff, etc. Que ce soit avec le Xel ou avec le Sacri. J'aime pas changer mes stuff en plein combat, enfin juste avant de commencer, donc voilà. Eh bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé, tout simplement. Je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël. Et je vous redis encore merci d'avoir regardé la vidéo, ça me fait franchement plaisir. Je vois qu'on est vraiment de plus en plus, vous êtes de plus en plus à regarder mes vidéos. Moi, ça me choque toujours, hein. Je me dis, putain, j'ai commencé de rien, et je vois qu'on arrive même à faire des 1000, 2000 vues. C'est quand même énorme, je trouve.
et le nombre d'abonnés qui grimpe, mine de rien, petit à petit. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous a plu, et de lâcher un petit like. Et je vous dis à la prochaine les frérots. Bisous.